Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé en vidéo, ça fait une semaine à peu près. Voilà, tout simplement, sauf ceux qui m'ont vu en live. Voilà, j'ai fait un live cette semaine pendant la milieu de LDC, ce que j'avais envie. Puis voilà, j'ai fait des attaques LDC en live, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, la rediff est dispo sur YouTube. Et en plus de ça, on a battu le record de viewers, hein, 18 personnes sur le live, c'était pas mal du tout, hein. Surtout pour un petit youtubeur comme moi. Voilà, d'avoir 18 personnes sur live, c'était quand même fou. Donc merci à tous les gars. Et on se retrouve pour une vidéo review LDC comme d'habitude, je vous l'avais dit, hein, de toute façon. Et il y a tellement de choses à dire les gars, honnêtement. Donc déjà ça sera, il y aura deux reviews LDC, il y aura celle-là, plus celle du clan secondaire. Donc du coup le clan secondaire j'en parle pas, vous verrez ça dans la vidéo suivante. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir du coup. Et nous on se concentre sur le clan principal. Donc vous pouvez voir, hein, les Vikings. Et voilà. Donc tout d'abord, voyons voir. Donc là c'est le dernier jour, ça va être fini aujourd'hui. Enfin voilà, il reste 24 heures. Donc c'est tout, hein. Je vais pas attendre non plus que ce soit la fin pour faire la review. Du coup, vous pouvez constater, on est en full victoire. Je pense qu'on va encore full victoire tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben regardez, déjà on est en tête de très loin. On va passer Crystal 2. Voilà. Honnêtement, je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. On est tombé que sur des clans, mais bas level. C'est-à-dire que des tâches 11, 12, 13, 2, 3, 14, et c'est tout. Alors c'était free pour nous. Donc, que en fait des perfs. Que en fait des perfs, vous allez voir. Pardon. Que en fait des perfs. Donc, à un moment donné, on peut être que premier, quoi, tu vois. Donc, ouais, l'équilibrage est franchement éclaté. Je sais qu'il n'y en a jamais eu, mais là, assez violent, hein. D'habitude, tu tombes sur des clans assez balèzes et tout, des gens cristal. Voilà, des gens or, tu te fais un peu pisser dessus. Là en cristal, logiquement, tu tombes sur des... voilà, moi je pense que là on a eu de la chance honnêtement sur cette saison. Mais je pense que saison prochaine, on n'aura pas la même chance, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, on est premier, on va être promu Cristal 2, donc très content, très fier de nous. Bon, après en même temps, on a eu de la luck, hein, donc il n'y a pas vraiment de... Voilà, il n'y a pas vraiment de mérite. Du coup... On va voir un peu des gameplays pour montrer à peu près 2-3 attaques qu'il y a pu avoir, tout ça. Avant, je vous tease d'avance. Alors, hop, voilà. Donc, on a Gamox qui est plus dans le clan. Voilà, je l'ai viré. Et on a un autre membre qui a remplacé le jour 2, il me semble. Qui est plus dans le clan également, je l'ai viré parce que le mec il était inactif. Il est en LDC mais il est inactif, donc à un moment donné il fallait se faire, hein. Attendez, où est-ce que je peux trouver ça? Voilà, donc Fifou, inactif, c'était inactif pendant 3-4 jours, il était en LDC, parce que voilà, il était en remplacement, je l'ai mis en LDC, j'ai envoyé un message, les ping et tout, aucune réponse, donc c'est pas grave, le mec il est pas actif, il est pas sérieux, c'est pas grave, hop, je vire. Enfin, franchement, je vais pas perdre mon temps. Ensuite, Gamox, pareil. Il avait prévu qu'il allait être en vacances, tout ça, etc. Mais on avait vu ensemble et tout. Avec le chef adjoint, il avait dit ouais, vous inquiétez pas, je vais assurer au moins le minimum les attaques en LDC. Et puis voilà et tout. Il l'avait dit, hein, c'était lui-même qui l'avait dit. Hein. On n'avait pas insisté quoi que ce soit. Donc nous, tant mieux, tu vois. On voit, tu vois, le monde qui va le faire malgré qu'il est en vacances, juste les attaques, pas besoin d'être actif et tout, voilà, pas de souci. Et non, le mec il a tenu quoi? Un jour, et ensuite il répondait pas au ping, le jeu, Discord, faisait pas ses attaques LDC, donc à un moment donné ça m'a cassé les couilles, j'ai fait, c'est tout. Le mec il a aucune parole, donc je l'ai viré, et en plus de ça, le gars, il galère à maîtriser sa compo Minogue en tâche 13, tu vois, et on l'avait aidé, tu vois, on avait dit de train, etc., parce que tu vas galérer en tâche 14, attendre d'être maxé, etc. La personne, il est passé tâche 14, alors qu'il est pas maxé. Regardez. Il est pas maxé, il est passé tâche 14, ses murs pareil, tout ça, enfin bref, il est pas maxé,
il est passé tâche 14. Et donc c'est tout, c'est pas grave, il va galérer, mais c'est son problème. Donc voilà, déjà ça, on l'avait dit, il a pas écouté, il en a fait qu'à sa tête, et en plus de ça, il a pas tenu sa parole, il répond pas au ping, etc. Il a attaqué en multi, il avait le temps d'attaquer en multi, mais il avait pas le temps d'attaquer en LDC apparemment. Donc à un moment donné, on arrête un petit peu de se foutre la gueule, hein, des gens, donc ça m'a cassé les couilles, il a le temps pour attaquer en ligne, mais pas en multi. Donc je l'ai viré, basta, voilà. Donc voilà un peu. Il y a aussi le problème des personnes qui sont en vacances, qui préviennent à la dernière minute, alors que j'ai déjà préparé tout ça il y a une semaine, de qui en fait qui sera dispo par la LDC, tout, il y avait des votes. Toujours à la dernière minute, on me prévient. Ça aussi, ça me casse les couilles. Ou alors, tout simplement, des personnes qui sont inactives ou répondent pas. Bon, après, ça, c'est des nouveaux joueurs. Donc ça, pareil, j'ai fait un petit peu le tri sur ça. Donc peut-être, fin LDC, il y aura encore peut-être des départs, je sais pas. Voilà. Mais j'ai fait le tri sur ça parce que bah, ça me cassait les couilles hein, également. Hein. T'as booping les personnes pour faire des rappels, bah, t'as aucune réponse. Le Discord, il sert à quoi sinon? C'est le minimum que je demande. Être réactif niveau des pings, il n'y a personne. Bah, à un moment donné, bah, casse-toi. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout. Voilà, premier jour, les gars. On va arrêter de parler un peu. On va passer un peu au gameplay. Je vous montre un peu, tiens, par exemple, les gameplays des gros TH15 parce que on n'a pas forcément l'habitude. Donc voilà, on retrouve Anto qui part sur une compo Blimp Mobile, hein, tout simplement sur un TH14. Donc c'était le premier d'en face. De toute façon, je vous l'ai dit, les gars, on est tombé sur des villages, parfois c'était vraiment éclaté, parfois il n'y avait pas de CDC. Franchement, c'était la ligue la plus facile qu'on a pu faire. Honnêtement, c'est une singerie. Voilà. Donc voilà, il commence avec un petit bon blimp au centre, hein, il va tout prendre hein, assez facilement. Ce genre de village, au blimp, voilà, tu plies assez facilement. Donc voilà, le blimp est vraiment carré, quali. Hop, ça va prendre le petit HDV, 2-3 compartiments, 2-3 bâtiments à côté, pardon. Donc blimp rentable. Et il reste l'arène et l'aigle à les prendre, ça va se faire assez facilement. On va se mettre en x2, ça va être assez long les gars, mais honnêtement je vous montre quand même 2-3 gameplays pour que vous pouvez voir un peu à peu près, mais honnêtement la ligue est pas non plus incroyable, donc je veux dire il n'y a aucun mérite, donc je vous montre quand même des attaques, mais bon, cette review LDC, voilà quoi, il n'y a rien de foufou quoi, tout simplement. Donc voilà, avec le Suicidero, il a pris l'arène, compartimenté DE, il va tenter d'aller chercher l'aigle, il envoie 2-3 ballons, pour éviter que ça remonte, il envoie la championne dessus, c'est pas mal, il a rasé la moitié, et de l'autre côté, il envoie la partie bobale, donc la stratégie est bonne, hein, avec la championne aussi. C'est aussi les gars, pardon, je vous le dis, on m'a dit, voilà, pendant le live, tout ça, je sais que c'est une mauvaise habitude que j'ai également, de envoyer la championne avec la partie mobile. C'est l'habitude, j'ai appris comme ça. Et maintenant, j'essaye un petit peu de garder la championne pour funnel la fin, tout ça. Voilà, plutôt que l'envoyer avec la partie mobile. Donc j'apprends un peu des erreurs et j'écoute un peu ma communauté. Voilà, donc voilà. Ça, moi, je préfère vous le dire parce que je sais qu'on me l'a beaucoup dit. Et du coup, ben voilà, je vous écoute, donc j'essaye d'éviter de faire cette erreur. Donc voilà, donc une très belle attaque, en même temps sur un tâche 14 et tâche 15. Donc voilà, s'il perfe pas, il y a un gros problème. Donc voilà, petit perf magnifique. Je vais vous montrer 2-3 attaques hein, de 2-3 joueurs. Voilà, honnêtement, il n'y a pas trop de soucis. Je peux vous montrer aussi une petite attaque à moi quand même. Attendez, parce que je crois que c'est sur un tâche 14. Alors, voilà. Hop, Ragnar. Donc il n'y aura pas de coupure les gars, ça sera 100% voilà, chill, comme d'habitude, vous connaissez. La vidéo va être longue, comme ça pour avoir un petit peu les belles attaques qu'on a pu faire. Voilà, de toute façon on a pas mal perf, honnêtement c'est rare qu'on a fait. Mais voilà, j'ai attaqué un TH13, du coup je vous ai dit, hein, il y avait souvent vraiment des différences d'HDV, c'était fou. Du coup c'était free perf quoi, honnêtement, voilà quoi. Après c'est vrai que sur ces LDC, j'ai remarqué, du coup j'ai changé en plein milieu, que je utilisais mobile en fait tout simplement. Donc je me suis dit ça serait bien que je joue quand même une autre compo, donc j'ai joué l'autre compo spam entre guillemets que je joue. Donc malheureusement c'est une compo où voilà, si t'as pas trop de chance aussi ça passe pas forcément tu vois. Mais voilà, j'ai joué en LDC, là je vais encore réutiliser cette compo. Je sais très bien que j'ai moins de possibilités de perf comparé à la compo mobile, mais bon c'est pas grave, je vais tenter quand même et puis voilà. Parce que sinon je peux jouer mobile et perf facilement tu vois, honnêtement. Voilà, comme là.
Donc là j'ai fait le Suicidor en haut vers le nord, ça redescend, j'envoie la partie mobile à droite pour récupérer l'aigle. Malgré qu'il y a le propulseur, je vais garder le sort de gel tout simplement. Je l'ai mis sur l'aigle. Alors j'avoue que j'aurais dû le mettre sur le propulseur, mais j'ai préféré le mettre sur l'aigle, je ne sais pas pourquoi honnêtement. Mais voilà, très belle attaque, ça va le faire. Hop, on est en x4. Et voilà, ça remonte l'aigle qui est tombé, qui avait quand même fait mal, hein, quand même. Donc voilà, la championne qui a pas mal carry, et le petit perf qui se fait facilement. Voilà, voilà. Donc voilà pour le jour 1, tout simplement. Voilà un perf map, il y a eu ce... Gamox, je crois, qui avait pas attaqué, puis je sais plus qui. Donc voilà, hormis ça, voilà. Ensuite, hormis le jour 1, du coup, qu'on a gagné également, les gars, hein. On a le jour 3, là, pareil, vous pouvez voir. Donc j'ai essayé d'adapter la stratégie avec les joueurs en moins, du coup. Donc même comme ça, les gars, regardez, on gagnait facilement. Après, c'était AFK en ligne aussi, on a eu de la chance en face. Donc voilà, hein. On a eu vraiment de la chance. Là, on va se mettre une petite attaque de ce membre-là, qui est vraiment excellent, hein, très 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 bon joueur. D'ailleurs, dédicace au clan, hein, parce que je sais que le clan va sûrement regarder, donc dédicace au clan. Voilà. Donc désolé les gars si j'ai du mal à faire la vidéo, hein, c'est parce que je suis fatigué cette semaine, honnêtement j'étais fatigué. Donc ça, d'un sens ça m'arrangeait de pas être trop actif sur le jeu, en mode sur le jeu d'habitude, et de pas être là tout le temps sur le chat et tout. Ça m'a arrangé, mais c'est vrai que cette semaine j'étais pas mal assez fatigué, et même là tu vois je suis pas mal crevé. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Alors, donc une compo... tout simplement sur 2 sauts avec caserne pour spam avec les super sorcières, hein. Une compo avec électro-titanide, hein. C'est un peu la compo que je joue en soi, hein. C'est un peu la compo que je joue, sauf que c'est une petite variante, hein, honnêtement. Voilà, hein. De toute façon cette compo là les gars, c'est une compo que tu retrouves assez souvent là, en ce moment. Je vois ça en gros HDV, THS 15, des gros joueurs qui spamment cette compo. Et franchement ça fait plaisir de voir un peu des différents compos des gros joueurs qui peuvent jouer, que des compos basiques, et franchement là il a très bien joué sa compo, hein. Très monstrueux. Sauf que moi par exemple la compo, moi je la joue avec le blimp, voilà, je fais un gros blimp, et après de l'autre côté je fais la partie sorcière électro-titanide avec les héros, et voilà. Donc c'est une variante de la compo que je joue en soi, hein. Mais très forte. En même temps super sorcière les gars, c'est monstrueux, hein. Il a torché le village en 2-2, hein. Donc voilà. Gros GG en tout cas, belle attaque. On va voir une autre attaque pour voir s'il y a juste 2 attaques par jour. On va voir une attaque qu'on n'a pas vue. Mon compte, on s'en fout un peu. On va voir un peu le chef adjoint, tiens. Donc il a attaqué un tâche 12 avec la compo, voilà, hein, que j'avais déjà fait une vidéo dessus pour l'aider à apprendre sa compo. Donner des conseils du moins sur la compo, et donc voilà. Donc je crois que c'est pas la même exactement, c'est un petit peu la variante. Donc là il part sur AQH Grand Gardien avec l'arène pour épauler tout simplement, le roi à gauche pour funnel avec la caserne, donc ça crée un beau passage sur le côté. Donc là ça a fait des ouvertures vers l'arène, donc ça a permis de mettre les deux super sorcières derrière. Enfin l'intégralité je crois, hein. Oui pardon. Donc voilà, ça progresse. Il y a à droite, enfin côté gauche pardon, il y a les super, il y a les Valkyries pardon qui progressent également, qui font le taf. L'orage au centre, voilà la capa du grand gardien qui a tout protégé. Ça a pris l'HDB tranquillement. Il reste encore les super sorcières, sort de saut placé avec le sort de rage, et ça va chercher les derniers bâtiments. Donc compo également très fort, hein, en tâche 12 tout simplement. Voilà. En tout cas, très belle attaque, hein, du chef adjoint, donc gros GG. Et voilà. Je m'excuse encore les gars si niveau commentary tout ça je suis pas fou aujourd'hui. Je m'en excuse. Donc voilà, on a fait des très belles attaques. Aujourd'hui on va essayer de vous montrer, je vais essayer de vous montrer, voilà, regardez, hein, ce qu'on a fait honnêtement. Donc je vais essayer de vous montrer une attaque d'une autre personne, par exemple le sultan. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu de chaque membre, les compos qu'ils ont utilisés. Et là on a le sultan qui va utiliser un blimp, je crois, un blimp super barbare. Alors là faut oser. Faut oser. C'est vrai que le village est préma et tout, mais il faut oser, hein. Ah ouais, là franchement, faut oser. Ah là ouais quand même.
Non, franchement, gros GG, hein. Il faut oser. Hein. Faire ce qu'il va faire, c'est il faut oser. Il va perf le village en blimp. Blimp, un petit peu de électro-titanide, on va dire. Et full super barbare. Et avec les héros. Donc les chasseuses qui vont prendre les héros, les golems qui vont tanker, les héros qui progressent. Voilà. Et non, franchement, très belle attaque également. Après, le village était préma, tout ça. Donc en vrai, je pense pas que sur une bonne base ça aurait passé, je sais pas. Mais en tout cas, très belle attaque. C'était original de oser tenter faire ça, de tenter de faire ça, ouais. Donc franchement, gros GG. Gros GG. De toute façon, les membres sont très 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 bons. Hein. C'est rare qu'ils faillent. Ils ont un très bon niveau. Très content d'eux d'ailleurs. Et voilà, on a Carabif, lui, voilà. Donc pareil, il joue... après, c'est encore la même, hein, malheureusement, il n'a pas changé de compo depuis. Donc voilà, drag, ballon, blimp, hein, tout simplement. Donc toujours aussi efficace, hein, c'est très 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 fort. Hein. Voilà, hein, donc hop, ça va faire le taf. Sinon, c'est vrai qu'il y a aussi du coup Yeti Bat aussi, hein, qui joue, il me semble. Si j'ai pas de bêtises, qui est très 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 fort également. Yeti Bat, c'est vrai que c'est une très belle compo en TH13. Donc voilà, le blimp est tellement rentable, ça a tout pris, le centre, c'est magique. Il reste l'arène à les prendre, catapulte. Donc voilà, on voit la partie dragon ballon, ça va bien au centre. 2-3 bébé drag sur les côtés pour funnel. Ça pénètre bien, capacité pour tout protéger. Le piège à tornade qui s'active, héros et reine à droite pour les tenter peut-être de funnel, peut-être pour éviter que ça tourne et prendre la catapulte. Donc ça fait bien le taf. Voilà, il y a le CDC qui est sorti adverse. Et il reste plus grand chose. Hein. Les dragons vont prendre les derniers bâtiments relous. Hein. La reine toujours en vie qui va funnel également. Donc très belle attaque. Et ça va chercher un petit perf assez pas mal. Voilà. Très content en tout cas. Très belle attaque hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, rien à dire, hein, tout simplement. Donc voilà, jour 4, voilà, on a gagné de très large. Hein. C'était assez serré, mais on a gagné de très large. Voilà, donc 5e jour, là, on a un petit peu fail, un tout petit peu. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux montrer? Tom, également, je vais vous montrer l'attaque de Tom. Donc, voilà, hein, qui Blimp Mobile. Voilà, je vous dis, de toute façon, le clan, il y a au moins la moitié qui joue du Blimp Mobile. Donc, voilà, mais ça fait plaisir. En même temps, la compo est tellement forte, les gars. Donc là, le Blimp, il est parfait. Parfait. Hop, ça pose, clone, invisible, rage. Et ça va chercher tout le compartiment central en mettant x2. Et c'est magnifique. Voilà, tous les bâtiments qu'il a pris, c'est rentable. Le blimp à 30% quand même. C'est une singerie. Le blimp qu'il a fait, 32%. Donc voilà, là il reste plus grand chose. Hein. Le village il est free là. Suicide héros côté droit. Pourquoi pas. Tu vas prendre tes 2 multi. Hop, ça funnel. Très belle attaque en tout cas. Hein. Le blimp il était rentable. Hein. Voilà, ça va chercher le roi ou la reine. Je sais plus si c'était le roi ou la reine. Non, le roi, pardon. Donc voilà le funnel. Et du coup, bah, il va mobile de l'autre côté. Il envoie tout. Hop. Alors, oui, ça fait le taf. Ça fait le taf. C'est juste le propulseur qui va gêner un peu, mais c'est pas dérangeant. Donc ça a pris tout le compartiment. Il a pas encore kappa. Et il a du kappa championne. Donc sa championne va mourir. Il est que bas level, sa championne. Mais je pense qu'au level, ça va faire 2 fois plus le taf. Et voilà, il n'y a même pas eu besoin de kappa pour tout perf, enfin, tellement que c'est passé large, la kappa à la fin, pardon. Et voilà, c'est passé très large. Donc voilà, rien à dire à la compo, magnifique, très belle attaque. En même temps, le village était éclaté un peu, hein, faut pas mytho. Voilà, et puis on peut voir une petite attaque de Anto, également sur son TH13, je crois, non 12. Voilà, sur un TH12, voilà. Ça tombe un pic en plus, c'est sur une base que j'ai qu'on m'a dit voilà voilà c'est un TH13, c'est pas rentable etc. Sauf que moi voilà je connais les niveaux des joueurs et je sais de quoi ils sont capables, tu vois. Et je savais très bien qu'il était capable de perdre ce TH13, surtout que cette base, je tombe sur une base comme ça, les bons joueurs savent très bien de comment en fait tu peux tenter éventuellement de perdre cette base. Voilà. Tu vas un bon blimp, honnêtement, tu peux largement soulever cette base, honnêtement. Même électro, honnêtement, électro sur cette base est tellement serré que ça passe crème, tu vois. Donc voilà, un bon blimp, ça va passer crème. Voilà, ça gèle pour éviter d'être gêné avec le propulseur. Ça arrive au centre, ça blimp correctement, ça va aller chercher le compartiment central, donc TDE,
HDV, donc peut-être des arcs X autour également, donc c'est rentable, hein. On va prendre 2 arcs X ou pas, non, une seule. Donc c'est dommage, ça a pris quand même l'HDV, c'est le plus important. Et regarde, ça a déjà pris la moitié du village pratiquement. Voilà, du moins des gros bâtiments, pardon. Donc voilà, donc là ça regarde par où qui va pouvoir Suicidero. Il Suicidero côté bas. Donc voilà, il y a une petite ouverture, ça va chercher tout simplement le gardien, voilà les autres bâtiments, le roi qui va funnel tout à droite, remonter, chercher possiblement la reine, et la reine à gauche avec le golem qui va tanker, donc Kappa, donc il y a guérisseuse qui va venir heal, qui va permettre de tempo plus longtemps possible, petite ouverture pour la reine pour venir gratter des bâtiments, donc voilà la reine qui va récupérer des PV, le roi qui n'a pas pu aller chercher la reine, donc voilà. Et la partie mobile côté gauche tout simplement, voilà, hop, côté gauche, et au côté HDV il a lancé sa vraie partie mobile avec le gardien, plus bien évidemment la boule de feu je crois sur le gardien qui a permis de prendre le compartiment, plus l'aigle, Kappa pour tout protéger, le sort de speed bien placé, et franchement l'attaque est très belle, hein, voilà. Donc rien à dire, hein. Voilà, il a perf un tâche 13 en étant tâche 12, donc voilà, hein. Pas mal du tout. GG c'est passé même très large, hein. Honnêtement je le savais, hein, je doutais pas une seconde qu'il allait fail. Voilà, surtout sur cette base qui était vraiment free quoi, c'était serré. Donc je m'en doutais pas, donc très belle attaque, voilà. Donc encore une fois, hein, c'est du mobile les gars, franchement le clan, on pourrait se renommer voilà... je peux pas dire professionnel, mais clan full mobile quoi. Il y a que ça. Voilà, et puis c'est tout. Après mon attaque, bon c'est sur un bas HDV, donc on s'en fout un peu. Donc voilà, grosso modo les gars, on a plutôt bien géré, hein, honnêtement très content des joueurs. Après c'était pas dur quoi, c'était vraiment très facile, donc c'est pour ça que je vous dis que bon, voilà quoi, il n'y a pas vraiment de fierté, de mérite, hein, on a... C'était free en face quoi, il y avait que des tâches 12, 13, donc là on a fait que des perfs, après c'était 2, 3, 15, 2, 3, 16, 2, 3, 4, tâche 14, bon, bah c'est tout quoi. Donc voilà, on va voir une petite dernière attaque, Karaba, qui joue tout simplement un peu une compo spam en soi, donc foudre pour prendre tout ce qui va être TDE, logiquement. Si je dis pas de bêtises, voilà, et 4 golems avec lance-bûche, sorcière, bouliste, donc du spam, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc le funnel, les golems, donc là on voit les boulistes, sorcières d'arrière, il envoie tout directement. Alors le seul truc que je pourrais reprocher dans ce genre de compo, c'est que ça balance tout directement. À la rigueur, enfin oui, bon. Oui, on peut la jouer comme ça, mais bon, c'est qui tout doux, parce que si ça tourne, genre de lancer que la partie bouliste, après t'attends un peu que ça funnel, tu lances bien les sorcières d'arrière, là ouais, tu vois. Mais après ça passe quand même, hein, de toute façon, c'est une compose pas, je vais te dire. Voilà, donc ça peut être au centre, voilà, ça va déblayer, il y a tout qui tourne, la moitié des troupes. Au centre, il y a pas mal de troupes, ça Kappa pour tout protéger. Voilà, il y a une grande ouverture, ça va aller chercher l'HDV avec les golems, les troupes de derrière, sorcières et les héros. Voilà, le roi et la reine qui est au centre du vide, donc c'est free. En plus, un tâche 14, donc c'est un tâche 12, donc voilà, il n'y a rien à dire, hein, c'est free, hein, regardez. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas non plus énormément grand chose à vous montrer quoi, c'est la ligue la plus facile qu'on a pu faire honnêtement, donc voilà, mais il y a quand même des belles attaques quand même à proposer, donc voilà, ça fait plaisir. Donc peut-être une petite dernière attaque histoire de clôturer, voilà, cette review LDC assez sympatoche, voilà, bon, pas non plus foufou, hein, mais voilà. Allez, tu sais quoi, sur mon compte tâche 13. Allez hop, voilà. J'attaque un tâche 12, voilà, parce que bah c'était ça, hein, il n'y avait que ça. Donc je vais mettre en x2, et regardez, je blimp en haut pour prendre le centre avec l'HDV. Voilà, donc malheureusement un petit peu fail, voilà, ça va clone le Molos, mais bon, c'est pas grave. On va chercher l'HDV, ça va passer crème, tranquillement. Voilà,
le CC qui est un peu touché, ça prend 2-3 bâtiments à côté. Du coup, ce que je fais, je vais chercher l'aigle, le compartiment gauche avec les héros, funnel bébé à gauche et à droite pour funnel pour éviter que ça tourne. Comme c'est au centre, je vais bien tout chercher avec les héros, chercher le CDC avec les héros, et j'envoie la partie mobile côté droit parce que c'est là où il y avait une anti-aérienne qui permet de remonter sur le haut du village. Quelques ballons à droite, ma championne sur le côté, voilà, je l'ai pas mis avec la partie mobile pour que ça va funnel les côtés et ça va chercher les derniers bâtiments. Hop, voilà, parfait. Et là, je vais kappa pour chercher les derniers bâtiments et ça va chercher le perf tranquillement. Voilà, avec ma petite lance et voilà. Donc voilà, bon free en même temps, tâche 12, que dire de plus, facile, voilà. Et voilà, on est très bien. Donc voilà grosso modo. Hein, c'était très simple cette saison de LDC. On a gagné, on va être promu, là on va encore monter un petit peu en étoile, on va passer facilement tout simplement en Cristal 2. Donc tout le monde a bien géré, il y a 2 joueurs en moins qui a été exclu, voilà, ça fait le tri. Malheureusement, il va y avoir pas mal de changements niveau règles, je vais devoir être beaucoup plus dur. Malheureusement, tu vois, je veux pas être le chef casse-couille relou. De base, je sais que si les moins, oui, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils font le 50% de ce qu'ils doivent faire, tu vois, ça va tout seul. Mais là, je suis obligé de devenir un chef casse-couille. Donc malheureusement, fallait DC, et je vais commencer à devenir un petit peu casse-couille. Un petit peu beaucoup plus exigeant. Voilà. C'est pas ce que je veux. Mais bon, j'ai pas trop le choix. De toute façon, les personnes qui sont carrées et secteurs, ils ont pas de soucis. Pour les personnes qui ont du mal et secteurs, malheureusement, même si ces personnes-là, je les aime bien ou quoi que ce soit, je vais devoir être un petit peu plus casse-couille. Et surtout avec les nouveaux. Donc voilà. Donc c'est tout les gars. J'espère que cette review LDC vous aura plu. Honnêtement, je suis désolé hein, si ma qualité de commentary comparée à d'habitude est pas foufou. Voilà, je vous le dis, je suis un peu fatigué. Enfin fatigué même, hein, voilà. Et ouais, voilà. Donc puis c'était un petit peu particulier de vous faire cette review LDC, honnêtement. On est tombé sur des clans faciles, on est tombé que sur des tâches 12, 13, donc les perfs étaient faciles. Voilà, il y avait que 2-3 tâches 14 ou 15 ou 16 ou 2 tâches 16, donc bah, c'est tout quoi. Franchement, c'est la saison la plus simple qu'on a pu faire. C'est une singerie. C'est franchement, tant mieux pour nous, mais pour la saison prochaine, on va prendre tarif les gars. On va prendre tarif sa grand-mère. Voilà, je le dis d'avance, on va prendre tarif. Donc c'est tout les gars, max pouce bleu, de commentaires, on se dit à la prochaine, j'espère que cette vidéo review LDC vous aura plu quand même, si c'est le cas, petit pouce bleu, et si vous êtes motivé pour que je continue, bah voilà, petit commentaire de soutien, etc. Et on se retrouve pour la review du clan secondaire, la toute première fois, donc prochaine vidéo, encore une review LDC, mais cette fois-ci le clan secondaire. Voilà, donc n'hésitez pas à être actif sur la chaîne, abonnez-vous, et je reprends les lives semaine prochaine les gars, donc restez actifs, je vais live aussi le soir, donc le soir on pourra se faire des sessions farm ou rush, voilà, donc on sera assez nombreux, ça va être cool, donc voilà, je vous utilise au cas où, voilà. Donc c'est tout les gars, prenez soin de vous, c'était le professeur, bye bye.